quelques expériences, souvent compliquées, souvent difficiles, des échecs. Un premier échec avec le père Benoît de Sinetti, lorsqu'il était curé de Saint-Germain, où, pour l'aider, j'avais essayé de développer une première application, d'ailleurs, qui était une application de guide, de visite de Saint-Germain-des-Prés, en 3 langues, avec des voix, des commentaires. Enfin, on avait une véritable encyclopédie de Saint-Germain-des-Prés en ligne, et on espérait que ça lui rapporterait quelque argent pour la restauration de Saint-Germain. C'était un échec absolu. Personne ne l'a téléchargé, c'était il y a 10 ans. Personne ne savait télécharger. C'était lourd, c'était compliqué, c'était cher, et on en a conclu qu'on s'était trompé sur toute la ligne. 5 ans, 6 ans après, on remet le travail en chantier, et cette fois en disant on ne va pas faire une application très lourde pour une église. La magie du numérique, c'est que plus on partage, plus on s'enrichit, plus on donne, plus on prend de l'importance. On ne s'appauvrit jamais en donnant et en partageant, au contraire. Et donc on va développer, avec 2 amis qui m'ont aidé au départ, on va développer une application qui non pas s'intéresser à une église, mais à 5 000, 10 000 églises demain, et qui soit simple, accessible et abordable. Alors, pour faire cela, on est parti de quelques principes très simples. Le premier, c'est que une église fermée, non visitée, est condamnée à disparaître. À court ou moyen terme, je veux dire les infiltrations, les fenêtres ouvertes, tout fait qu'elle va disparaître, a fortiori puisqu'elle perd toute fonction sociale, toute utilité. Et donc c'était notre première idée, c'est de dire il faut arriver à faciliter, à attirer des visiteurs, des pèlerins, des touristes, des passants, des voisins, les attirer et les faire rentrer dans cette église. Les faire rentrer dans ces églises, c'est une première étape. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne pour les recevoir, à part notre Père à tous. Il n'y a même plus le petit papier, vous savez, le petit papier de 3 volets, le A4 plié en 3, il n'y en a plus. Et puis il n'y a plus personne pour les renouveler. Donc on a pensé que là, le numérique pouvait vraiment jouer un rôle pour faire venir, inviter à venir, faire accéder, on a un projet avec la Fondation du patrimoine d'ailleurs très spécifique sur ce point, accéder et surtout entrer et percevoir le message que ces églises portent. Alors, non seulement elle est collaborative, je vais répondre à votre question, bien sûr, non seulement elle est collaborative, mais on travaille dans la culture de l'open source, c'est-à-dire que tout est accessible en permanence à tout le monde. Nous ne sommes pas propriétaires de belles églises, nous sommes au service de ce projet, qui est un projet associatif, qui n'a pas d'actionnaire, qui n'a pas de vocation économique, aucune, et qui est donc accessible et ouvert à tous. Alors le collaboratif, il y a plein de formes. Ce collaboratif a plein de formes. Vous retenez là, vous centrez là sur l'aspect éditorial et le contenu, la qualité du contenu. Alors, nonobstant le prix que la sauvegarde de l'art français nous a remis, qui est un prix de nature scientifique, je vois plus la dimension scientifique dans la logique logicielle et le développement logiciel que sur l'aspect strictement éditorial, pour être clair. On n'a pas d'état d'âme sur le fait de se tromper de siècle sur une statue. Aucun état d'âme. Dès lors qu'on peut voir la statue, dès lors qu'on est invité à aller la voir. Les informations les plus importantes pour nous, qui ne posent pas de problème scientifique, c'est de savoir où est le bouton pour la lumière. Ça passe avant l'exactitude de la datation d'une coupole. Mais tout ça ensuite est retravaillé quelques bénévoles, très peu pour le moment, je lance un appel aux bénévoles, mais par des religieuses
Nous travaillons avec des carmélites et des dominicaines que nous payons pour la rédaction finale et la relecture de tous les guides de visite. Ensuite, nous sommes relativement confiants et naïfs sur le fait que, avec le temps, au fur et à mesure où des visites fonctionnent, s'installent, se mettent en place, s'il y a un problème, s'il y a une erreur, elle va nous revenir. Elle va nous revenir, je veux dire, on peut pas être... on n'a pas les moyens de Wikipédia, loin de là, mais on sait que le collaboratif, il marche avant, après, pendant et après. Donc on a vraiment confiance en ça, et je dirais que l'erreur que l'on pourrait intégrer ou porter dans nos guides de visite au regard de l'enjeu, ça me fait penser à la phrase de Sartre sur les mains sales, quoi. Ils ont les mains propres, mais ils n'ont pas de mains. Je veux dire, les gens qui font des inventaires, des stocks de data, de données d'église pour les mettre dans des rayonnages, c'est très bien, mais ce n'est pas notre mission, ce n'est pas celle qu'on s'est donnée, et on est relativement confortable avec ça. J'ai déjà développé tout l'aspect collaboratif. En gros, nous en sommes où aujourd'hui? Après réellement 3 ans d'un logiciel qui tourne bien maintenant depuis début 2020, c'est toujours difficile d'avoir des chiffres avec les éditeurs d'applications, hein, que ce soit Apple ou Google, ils sont extrêmement réticents. On doit avoir aujourd'hui de l'ordre de 30-40 000 applications installées qui fonctionnent, qui tournent. Tous les ans, on double le nombre d'installations, de téléchargements et probablement du nombre de visites effectuées avec ces smartphones. On a 600 guides de visite d'églises à 10 près aujourd'hui, en ligne, complets. Et on n'a pratiquement jamais communiqué. On n'a jamais communiqué pour une raison toute simple, c'est qu'on attendait que qui que ce soit, en tout cas en France, qui télécharge l'application et qui la consulte, se trouve à moins de 20 km d'une église qui y figure. On n'est pas loin d'arriver à ce stade et on espère pouvoir, donc à très court terme, commencer à communiquer pour devenir un support efficace, important et efficace. 600 églises, ce n'est pas beaucoup. Je ne parle pas des 14 000 classées ou inscrites, et encore moins des 42 ou 45 000 qui existent. Donc, pour monter en puissance, il faut qu'on développe, qu'on augmente nos moyens. Je pense que sur les produits, le support, la technique, les concepts, tout ça fonctionne relativement bien aujourd'hui. On n'a pas trop de critiques. Il faut qu'on développe nos moyens, il faut qu'on passe, je dirais, dans un discours de start-up, on est là dans un prototype grandeur réelle. Il faut qu'on passe à un système et une logique de véritable service performant. Augmenter, développer le mode collaboratif, ça porte sur la fourniture en amont de contenu. Au milieu, augmenter nos moyens, et notamment avec plusieurs institutions de religieux et de religieuses, que ça intéresse, qui ne sont pas faciles à identifier, à mobiliser, mais bon, on travaille, je vous disais, avec 2 Carmels et un couvent de dominicaines, qui font de l'excellent travail et qui sont absolument ravis de faire cela plutôt que de tenir la comptabilité du notaire d'à côté. À prix égal, à revenu égal pour elles. Donc il faut qu'on augmente tout ça aussi. Et puis, il faut qu'on communique, et notamment sur place. Sur place, et ça, pour nous, c'est une épine dans le pied aujourd'hui. Quand vous écrivez à une paroisse en disant si vous allez voir l'application ou le site, si vous ne voulez pas utiliser votre smartphone, Belles Églises, vous allez découvrir que
votre église a fait l'objet d'une rédaction d'un guide et d'une fiche de visite. On serait ravis si vous voyez des erreurs ou des compléments, que vous nous les envoyez et qu'on corrige. Et puis, on vous joint une petite affichette que vous pouvez même télécharger depuis votre smartphone ou votre ordinateur. Taux de réponse inférieur à 3%. 3%. Sur des cibles qualifiées, qui sont des paroisses qui ont cette église comme église principale dans la plupart des cas. 3% de réponse. Donc là, on a un gros problème. On a un gros problème. On fait nôtre tout à fait ce que m'a dit un curé ami à la campagne. L'endroit d'où je suis originaire, donc j'ai fait quelques églises dans la même paroisse qu'il y en a 17. Et puis je lui ai dit un jour, nous on aime bien quand on peut commencer la visite par un mot de bienvenue. En plus, c'est l'occasion d'injecter un petit peu de spirituel, légitimement, puisque c'est le curé qui souhaite la bienvenue et le maire qui souhaite la bienvenue. Chacun ont leur vitrine. Alors, il m'a répondu, il m'a dit, qu'est-ce que je dis? C'est pas mon boulot, ça. C'est pas mon boulot. Moi, mon boulot, c'est les chrétiens et les pas chrétiens. Alors, les églises, lâchez-moi avec ça. Arrêtez avec ça, de me demander de m'occuper des églises. Démerdez-vous, vous, les catholiques, pour le faire. C'est votre boulot, faites-le. Donc, c'est tout le problème du relais local, si vous voulez, qui est très compliqué à identifier. Et quand je lui ai dit, le petit mot quand même, 5 lignes, il me dit, tu es bien mieux placé que moi pour le faire. Alors fais-le, puis tu signeras. Je signerai pour toi. Enfin, tu signeras pour moi. Bon. C'est l'état d'esprit dominant. Ce n'est pas l'état d'esprit, c'est la situation de ces prêtres que je plains. Je veux dire. Ils ont 17, 25 églises sur les bras. Je comprends bien qu'il faut prendre le relais. Il faut prendre le relais. Et on apporte une petite pierre à cela. Avec ce qu'on essaie de faire, on apporte une petite pierre. Cette petite pierre, elle a besoin un petit peu de s'enraciner localement. D'abord, nous référençons que des églises qui sont encore consacrées. Premier point. Deuxième point, nous ne référençons, ça va de pair avec, que des églises accessibles à la visite, qu'elles soient fermées et qu'il y a une clé, mais qu'on puisse un jour ou l'autre visiter. Et puis, nous ne référençons que de belles églises. Alors une belle église, pour nous, c'est assez simple. C'est une église pour laquelle quelqu'un a pris sa plume, son appareil photo, et a décidé de consacrer une demi-heure, une heure, pour essayer de la faire connaître, de la partager. Ce qui est beau, ce n'est pas l'église, c'est la relation entre cette personne et l'église. C'est ça qui nous intéresse, parce que c'est ça qui protège l'église, en réalité. L'église ne peut pas se protéger toute seule. C'est s'il y a ce beau tandem, cette relation qui existe, qui malheureusement, on voit bien tout ce qu'on reçoit, je dirais, aujourd'hui assumée par des femmes âgées qui disparaissent. Et cette relation, on essaie de la générer, si vous voulez. C'est difficile, donc ça, c'est notre gros challenge, c'est de pouvoir être présent localement pour participer à cela. Et donc, c'est toute la logique non plus de collaboration, mais de partenariat qu'on s'efforce de nouer. On n'a pas vocation à être nos maîtres nous-mêmes chez nous, fermés et bien défendus. Tout est ouvert. Et le partenariat, on en a un formidable, Pascal n'est pas là, mais dans le Loiret. Avec la pastorale du tourisme, qui a compris qu'on n'était pas des zozos, qui a compris que nos préoccupations profondes rejoignaient les leurs, qui a compris qu'on ne venait pas les arnaquer, les piller, les voler ou faire ce qu'ils n'avaient pas fait mais qu'ils voudraient faire. Enfin, vous imaginez tout le contexte. Et avec Pascal de Barochet et son équipe, au mois de mai l'année dernière,
On a créé ensemble le circuit des églises de la Loire en vélo, avec 31 églises qui sont dans l'application Belles Églises et qu'on a fait ensemble. Donc ça, c'est formidable. C'est formidable. Les pastorales du tourisme, le taux de réponse est un peu supérieur à 3%, mais il y a des réponses négatives. Ceci est à nous, on ne va quand même pas le partager. Il y a dans tous les diocèses des personnes qui ont sous le coude l'essentiel du contenu qu'on pourrait mettre en ligne, valoriser avec les stocks de photos qu'on nous a cédés, tout ça. Tout ça existe. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore fait la preuve qu'on pouvait nous faire confiance, c'est ça qui me gêne. S'ils pouvaient nous faire confiance, et c'est tout l'idée de ce qu'on a fait avec Pascal dans le Loiret, en se disant mais ça va faire école, ça va faire tache d'huile. Avec la sauvegarde de l'art français, le prix qu'on a eu, on l'a eu pour une opération très précise, qui est la mise en ligne de... Bon, c'était 300, mais le prix était coupé en deux. Alors, la mise en ligne de 200 églises de Saône-et-Loire. Il y en a déjà 80 aujourd'hui, qu'on fait avec la pastorale du tourisme de Saône-et-Loire. Si tout ça pouvait être, j'allais dire, reconnu, puis donc connu, les choses avanceraient à une vitesse formidable. Formidable. Quand l'équipe du Loiret, de la pastorale du tourisme, aujourd'hui, quand ils veulent rentrer une église dans l'application, ils ont accès direct à tout. Ils font tout en direct dans l'application. Je veux dire, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de filtre. Ça devient leur outil. Ça devient leur outil. Donc c'est ça notre souhait, que ce soit au niveau d'un évêque, au niveau d'une paroisse, au niveau de la pastorale, des pastorales, il n'y en a pas partout, du tourisme, ou au niveau de quelques fidèles, si vous voulez, comprennent qu'ils ont là, qu'on leur propose là, ça peut paraître étonnant, mais qu'on leur propose là un outil qui peut faire leur. S'ils veulent même faire la route dessus, parce qu'on met des routes, on fait des circuits, la route des églises du Jura, je veux dire, on met la route des églises du Jura. Il y a une ou deux applications commerciales, strictement commerciales, qui existent et qui ne s'intéressent pas spécifiquement aux églises, mais qui les englobent dans des circuits avec les châteaux, les musées. J'espère qu'aucune paroisse ne tombera dans le panneau un jour. Par contre, on voit des syndicats d'initiative tomber dans le panneau et qui se mettent à payer ce qu'ils pourraient avoir gratuitement. Ensuite, catholiques, ou en tout cas spécifiquement dédiés et réservés aux églises, il y a une application qui s'appelle Nessia, infiniment moins touristique que nous. Hein, les choses sont beaucoup plus sobres, beaucoup plus courtes, légères, probablement économiques. Nous, on pense que la beauté est quelque chose qui permet d'avancer. Et on est très sensible, très pointilleux là-dessus. On ne peut pas faire une application, une visite d'église s'il n'y a pas 20 photos de qualité. Enfin, je veux dire, ça fait partie du message. Pour nous, c'est important. Nessia est beaucoup plus sommaire et autres. Marions-nous. Marions-nous. J'ai aucun problème. Développer une application de qualité, stable, avec des fonctionnalités qui fait qu'on est au niveau de cet univers-là, si vous voulez, l'univers des smartphones, ça coûte entre 20 et 30 000 euros. Rédiger une fiche, un guide de visite à partir de documents rassemblés déjà par une religieuse, c'est entre 4 et 5 heures de travail. Heureusement qu'il y a quelques bénévoles qui en font aussi, ce qui permet de chuter le prix. Mais l'économie de ce système, c'est ça. Hein. Ça veut dire que pour durer, pour fonctionner, ça coûte 20 à 30 000 euros par an, en fonctionnement,
amortissement du logiciel, mise à jour, tout ce qui tourne autour de ça, c'est entre 20 et 30 000 euros par an. Et puis, constitution, ça c'est de l'investissement, de la base de données, parce que ça vieillit très peu, les guides de visite d'église quand même. Ça c'est de l'investissement, ça coûte 60 euros par église. En gros, c'est ça. C'est ça le modèle économique. Ça veut dire que c'est un modèle économique qui n'a de sens que si on se développe de manière significative. Tout ça a été financé aujourd'hui par des donateurs privés, tous, que des donateurs privés, personnes physiques, qui ont mis à profit le fait qu'on a, à côté de l'association Belles Églises, une fondation Belles Églises reconnue d'utilité publique et qui leur permet de bénéficier des avantages fiscaux liés à ce type d'opération. Et ce sont 8 personnes qui ont tout financé jusqu'à présent. On va changer d'échelle, on va changer de système et on espère, là aussi, un modèle un peu plus collaboratif du genre j'ai bien aimé cette visite, je donne 5 euros. Voilà, à la fin de la visite. Je donne pas, je fais ce que je veux. Dans le moment dont vous parlez, il y a la chute drastique du nombre de prêtres. C'est-à-dire que l'Église ne peut plus s'occuper des églises. Elle n'a plus personne pour le faire. L'Église diocésaine, on va dire. Okay, donc, il y a un transfert qu'il faut faire d'une façon ou d'une autre. Il faut que des chrétiens se lèvent. Et si des chrétiens ne se lèvent pas, soit il ne se passera rien, il y aura quelques milliers d'églises qui vont disparaître, et personne ne pleurera, sauf les voisins peut-être, et encore, soit le discours, et ça reste important, le discours sera pris par d'autres. On rêve, tant mieux, parce que c'est ça qui fait avancer, mais on rêve que, avec le travail qu'on fait, ou que d'autres font, j'espère qu'on va pouvoir s'agréger, on rêve qu'il y a quelqu'un, un mardi sur 2, qui aille taper à la porte le matin à la mairie quand elle est ouverte pour demander la clé. Ça, c'est efficace. Parce que là, le maire se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand il y a des gens qui veulent visiter mon église qui est fermée depuis 3 ans? Il y a une messe tous les ans en catimini pour que l'église la garde. Bon, si on fait taper à la porte, je veux dire, le jour où au conseil municipal, au conseil de commune, il y a un arbitrage entre quelques tuiles qu'il faut aller remettre ou une fenêtre qu'il faut nettoyer, ou le fait de mettre de l'eau chaude dans la piscine, à la douche de la piscine, ça ne sera pas tout à fait pareil. Vous comprenez? C'est-à-dire, générer de la visite, on avait une accroche, mais elle ne passait pas bien, c'était découvrir les églises les protège. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Or, pour les découvrir, il faut des bras locaux. Il faut que l'Église, alors, pour le coup, que l'institution appelle les fidèles à se bouger. Et appelle les fidèles à comprendre que ce n'est pas uniquement leur lieu de culte, que c'est un livre ouvert, c'est un évangile ouvert à tous les carrefours, pour les autres. Et que si on ne lit pas le livre, il servira à autre chose ou il disparaîtra. Donc c'est le moment. C'est l'idée toute simple. C'est qu'est-ce qu'on fait avec cet inventaire? Parce que le sujet, c'est comment on fait pour que ce que l'on a reçu, on puisse le partager. Il y a plein de façons de le partager. Il se trouve que nous, on s'est lancé avec le numérique parce que c'est un système de partage en soi. C'est une culture de partage en soi. Mais la question, c'est ça, je veux dire, qui va faire rentrer un chaland dans une église? Après, on va et qui va un peu lui expliquer, si vous voulez. Je voyais une très belle image, je ne sais plus quelle église d'ailleurs, peu importe, c'est en Saône-et-Loire, je crois, enfin, je ne sais plus. Où on voit, c'est une fresque murale, on voit, pas des rois mages, enfin des espèces de personnages orientaux, très beaux, très chamarrés, qui arrivent et qui veulent rentrer dans une cathédrale. Et la
porte est fermée. Une fresque du XIe siècle. Ben, c'est ça la situation. Donc, avec votre inventaire, si vous pouviez, à un moment ou à un autre, dire mais comment est-ce qu'on met tout ça sur la place publique pour que ça serve tout le monde, tout le monde, tout le monde, et pas quelques exégètes, quelques historiens, quelques clercs. Et je pense que il y a une bataille à mener pour faire bouger les pastorales du tourisme.